Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre la Lune noire et la planète Mercure de votre thème natal. Donc la Lune noire, je rappelle que c'est un point qui est un petit peu dans l'ombre, c'est un point qu'on ne voit pas et qui génère un petit peu une force d'attraction, c'est quelque chose qui est occulté. Donc en fait, symboliquement, la lune noire, ça représente une ombre de soi ou de sa vie. Ça représente quelque chose qui est compulsif, névrotique, douloureux, parfois manquant dans sa vie. Il y a quelque chose qui est souvent difficile et aussi extrême avec la lune noire, parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que on va essayer de compenser le manque, le vide que l'on ressent. Avec la lune noire, on va essayer de le compenser. Et on va essayer de le compenser par des choses qui sont souvent extrêmes, qui n'ont pas de juste mesure. Donc en fait, avec la lune noire, il faut voir le signe et la maison pour voir le point déjà de manque, de vide, et là ou du moins de quelle façon aussi, on peut chercher à compenser cette lune noire. La lune noire, dans le symbolisme de Lilith, va représenter aussi une forme de sexualité un petit peu transgressive, déviante, qui sort des codes, on va dire, normaux, des codes sociétaux. Donc on va avoir beaucoup de fantasmes ou des choses comme ça, possiblement. Alors ça ne va pas s'exprimer pour tout le monde, évidemment, mais c'est aussi parfois l'une des expressions que peut avoir Lilith. Donc Mercure maintenant, la planète Mercure, donc déjà, ça représente tout ce qui est communication, la façon avec laquelle on interagit avec l'extérieur, avec les gens, notre façon de penser aussi, notre état d'esprit, donc toutes les pensées qui nous passent par la tête, notre façon de voir la vie, nos croyances d'une certaine façon, même si la croyance est un peu plus Jupiter, mais Mercure a aussi un côté croyance, parce que de toute façon, les croyances naissent de la pensée, ou en tout cas l'un nourrit l'autre. Donc il y a vraiment une façon de penser, de voir la vie qui va se montrer avec Mercure. C'est notre façon de parler ou de communiquer, ou en tout cas d'utiliser un moyen de communication. Ça peut être aussi, ça peut passer par une activité d'expression quelconque, hein, corporelle, la danse, la peinture, enfin ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment de quelle façon on va aussi utiliser une activité d'expression. Ensuite, Mercure va représenter tout ce qui est commerce, tout ce qui est moyen de transport, le lien à l'entourage, donc souvent proche, les amis, la fratrie, les cousins, cousines, les voisins aussi, parce que les voisins, que l'on ait une relation ou pas avec eux, c'est ce qui est proche, hein, de son foyer. Donc tout ce qui est proche, la scolarité, ça c'est Mercure aussi. Donc les études également. Et il faut savoir, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, pas beaucoup, moi non plus d'ailleurs, mais Mercure, ça représente aussi les voleurs, il faut le dire, parce que c'est aussi la planète des voleurs, et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Mais voilà. Donc qu'est-ce que va donner la Lune noire avec Mercure? Donc ça va donner un côté un petit peu, un cocktail un peu explosif, parce que disons que la communication, la façon d'exprimer ou pas d'ailleurs, justement, la façon d'exprimer peut être déséquilibrée. Donc il va y avoir des personnes qui justement vont ressentir un vide ou un manque. Donc par exemple, une personne qui soit a une maladie, elle bégaye, elle a une maladie mentale, elle est autiste, elle est bipolaire, il y a des choses comme ça, parce que ça représente le plan mental. Donc une maladie qui empêche de, on va dire, ou qui donne de la difficulté à conceptualiser les choses un petit peu comme tout le monde, ou alors carrément qui donne de la difficulté à s'exprimer. Ça, il faut le savoir. Il y a des personnes qui peuvent tout simplement être timides, qui peuvent avoir peur aussi de prendre la parole, de dire les choses, de s'exprimer franchement. Donc on peut avoir toutes sortes, ça va générer sur toutes sortes d'effets, des personnes qui vont être malhonnêtes, qui vont dire tout le temps des mensonges, ou des personnes qui vont justement être tout le temps dans le silence, qui ne vont pas s'imposer, même par exemple quand elles sont avec des gens de l'entourage, la fratrie, des amis, on a peut-être l'impression, pour certaines personnes, que justement ces personnes sont invisibles, qu'on ne les voit pas, elles ne prennent pas la parole, elles n'arrivent pas à... En fait, c'est comme si elles-mêmes, comme la lune noire, elles sont dans l'ombre, elles sont occultées, on ne les voit pas, parce qu'elles ne se mettent pas en lumière. Voilà. Il y a un côté un petit peu, je n'ose pas dire les choses, je n'arrive pas à exprimer, ou quand je m'exprime, c'est maladroit, ou alors on ne me comprend pas. Il peut y avoir ce côté-là. Et puis, un tout autre cas de figure, lune noire Mercure, ça peut donner aussi des gens qui vont s'exprimer de façon extrême. Il n'y a pas de juste mesure, soit même dans leurs idées,
dans leur façon de penser. On peut avoir des personnes qui suivent bec et ongle une idéologie, par exemple. On peut avoir affaire à des personnes qui ont tout le temps besoin de monopoliser la parole. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très manipulatrices avec leur outil, en fait, de communication. Leur façon de s'exprimer peut, on va dire, se teinter d'une forme de manipulation. Donc ça, il faut le savoir, c'est un autre cas de figure. Mais voilà, il peut y avoir un côté extrême, en fait, avec la lune noire, un peu rebelle, où en fait, on a du mal à faire des concessions, des compromis. Ça peut être même dans des idées, hein, dans des façons de penser. On a du mal généralement, en tout cas on peut avoir du mal pour certaines personnes à se remettre en question. On est un petit peu, ouais, on est un petit peu extrême en fait. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de juste mesure dans les pensées, dans les idées. Donc, et donc dans la façon aussi de communiquer avec les autres. Donc ça peut amener des déséquilibres, ça peut amener des soucis dans les amitiés, ça peut amener des soucis dans n'importe quelle communication, même avec quelqu'un de la famille, dans une activité professionnelle, avec un conjoint. Voilà, ça peut donner des déséquilibres, des problèmes dans la communication. Soit parce que la personne, quand elle s'exprime, c'est trop extrême, c'est trop marginal, différent. euh, Elle n'est pas comprise, elle est, ou alors carrément elle est manipulatrice, elle est blessante avec ses mots. On peut avoir affaire aussi à des gens qui sont très critiques. Le mental est hyper, comment dire? Parce que Mercure déjà c'est une énergie en soi qui est très critique déjà. Donc si en plus vous la mélangez avec le côté un petit peu compulsif et extrême de la lune noire, ça peut donner aussi chez certaines personnes des gens qui ont vraiment un côté presque maniaque ou un côté extrême dans la façon de critiquer ou de vouloir une chose. Cette chose, il ne faut pas qu'elle soit mise là, il faut qu'elle soit mise de l'autre côté, et il ne faut pas que ça bouge. Et voilà. Vous voyez, un côté un peu... ça me fait penser pour certains côtés, si je dois caricaturer un peu, à un Mercure en Vierge. Il y a un côté un peu... Tout doit être en ordre, tout doit être... voilà. Donc il y a ce cas de figure-là. Et d'autres personnes, en plus, évidemment, ça va varier selon les signes. Au contraire, l'état d'esprit va être complètement en désordre. Il y a une difficulté à mettre de l'ordre, à se discipliner sur la gestion de certaines choses. Donc ça, c'est encore un autre cas de figure. En tout cas, peu importe la manifestation de comment ça va, voilà, comment ça va agir, de toute façon, il y a un déséquilibre avec Mercure, il y a une ombre avec Mercure. Donc il faut voir, c'est à vous de faire une introspection et de vous demander comment je communique, comment j'interagis avec les autres, avec l'extérieur. Est-ce que j'arrive à dire ce que je pense? Est-ce que j'arrive à m'exprimer? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que j'ai l'impression d'être compris, écouté, validé? Est-ce que j'accepte l'opinion des autres ou est-ce que je suis toujours en contestation? Je trouve que l'opinion des autres est toujours nulle parce que moi j'estime que j'ai déjà des connaissances, j'ai étudié, ou alors pas forcément, mais je pense avoir tout compris. Il peut y avoir des côtés comme ça aussi dans les Mercure Lune Noire. Donc comment je me place dans la communication? Est-ce qu'on m'a déjà reproché justement que je suis trop critique, que je suis trop dur, que je suis blessant? Ou est-ce que, voilà, au contraire, c'est les autres qui, quelque part, m'écrasent parce que je n'arrive pas à prendre la parole, je n'arrive pas à dire ce que je pense. Vous voyez, peu importe, mais posez-vous ces questions. Posez-vous la question de Mercure. Regardez tout ce que représente cette planète et voyez s'il y a une ombre, une douleur, une souffrance ou quelque chose où on a l'impression qu'on est en manque. Peut-être qu'on peut avoir aussi affaire, par exemple, à des personnes qui ont peut-être un complexe d'infériorité intellectuelle, qu'il soit justifié parce que des personnes ont déjà exprimé que, voilà, que ces personnes savaient moins de choses ou quoi, ou tout simplement que c'est quelque chose que vous pensez vous-même. Il y a parfois un complexe d'infériorité où on a l'impression qu'on est moins intelligent, qu'on a moins compris de choses. Et du coup, au contraire, ces personnes vont compenser en étudiant encore plus, en voulant tout savoir, tout comprendre, en étalant des idées, un savoir. Il y a un besoin de compenser ou d'avoir besoin peut-être parfois de prouver aux autres qu'on sait des choses. Voilà, il y a un côté extrême. Mais souvent, il y aura, si vous observez bien, il y a un état d'esprit, il y a une façon de penser qui est très particulière, les Mercure Lune Noire. Il y a quelque chose qui est... C'est comme si vous avez votre propre monde. Donc c'est très très important de voir déjà quel aspect. Rappelez-vous que ce que je dis vaut pour tous les aspects, mais ça va surtout se faire sentir avec les aspects forts, donc conjonction surtout, ensuite carré et opposition. Voilà, donc essayez de voir un petit peu votre état d'esprit, parce que souvent il y a un côté un petit peu
justement, peut-être qui sort des normes, qui sort de quelque chose de bien établi avec Mercure. On ne pense pas comme tout le monde. Alors, soit on le vit très bien et justement, on en fait une forme d'étendard à la rébellion, ou alors on le vit très mal parce on se sent voilà, comme un marginal, on a l'impression qu'on n'est pas compris ou qu'on a une façon de penser qui est différente. Donc c'est pour ça que je pense aussi aux gens qui peuvent, par exemple, souffrir d'autisme, Asperger, ces choses-là, parce qu'on a une façon de penser, de conceptualiser les choses qui est différente. D'autres personnes peuvent vraiment avoir un souci réel au niveau même du mental, du cerveau, du système nerveux. On peut avoir affaire à des personnes qui ont, par exemple, toujours des maux de tête. On peut avoir affaire à des personnes qui ont des tics nerveux. Ça peut être très lune noire, Mercure aussi. Voilà, c'est encore une autre expression. Au niveau des thématiques, alors tout ce qui est moyen de transport, on peut adorer ça, on peut parfois s'en servir comme compensation, on peut tout le temps voyager pour fuir quelque chose, ou au contraire, d'autres personnes vont avoir très peur de voyager, vont jamais bouger, ou alors vont avoir peur de certains moyens de transport. Ça, il faut le savoir. On peut avoir vécu des abus dans la scolarité, par exemple, on peut avoir une difficulté à l'école, ou alors on a vécu, par exemple, de l'harcèlement scolaire. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Et puis, il faut explorer un petit peu le rapport à la fratrie. Est-ce que le rapport à la fratrie est équilibré et serein? Est-ce qu'on est fusionnel avec des frères et sœurs et justement on est presque dans l'ombre parce qu'on se cache un petit peu derrière eux? Ou au contraire, est-ce que c'est toujours en conflit? On essaye toujours quelque part, de se détacher d'eux ou peut-être d'une rivalité inconsciente qu'il y a par rapport à eux et on essaye de trouver sa place. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Pour d'autres personnes, ça peut être une douleur terrible, comme quelqu'un qui a perdu un jumeau, qui a perdu un frère ou une sœur. Ça peut être aussi des thématiques qui peuvent se voir avec une lune noire et Mercure. Donc voilà, peu importe la thématique, mais il y a une ombre en fait autour de ce que représente cette planète Mercure. Donc c'est à vous de faire cette introspection et vous pouvez aussi questionner vos proches, questionner des gens autour de vous, évidemment des gens dans lesquels vous avez confiance, pour voir aussi, on va dire, avoir un retour extérieur, parce que parfois c'est difficile soi-même de cibler certaines ombres ou même certains défauts. Donc parfois c'est bien aussi de questionner les autres, voir un petit peu ce qu'ils pensent de notre façon de communiquer par exemple, voilà, de notre façon d'interagir, de nos idées, de nos pensées, juste pour avoir un retour. Après on n'est pas obligé de le prendre ce retour, mais juste pour en avoir un et avoir une idée, voire plusieurs retours, plusieurs idées pour voir un petit peu notre façon de nous exprimer. Là aussi, est-ce qu'on arrive à se faire des amis? Il y a des personnes qui peuvent avoir de la difficulté à avoir des amis ou à se faire des amis parce que, voilà, soit au contraire, on est dans un état d'ombre, on se met un petit peu avec notre cape d'invisibilité, on n'ose pas finalement se construire une personnalité. On peut aussi avoir des personnes qui, justement, n'ont pas d'idées, n'ont pas de pensée particulière, elles n'ont pas une ligne directrice, ça va un peu dans tous les sens, donc un côté de dispersion et d'autres personnes, comme je l'ai dit, qui ont des idées trop arrêtées. Donc comment j'arrive à me faire des amis ou à être en interaction dans tout ça? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser également. Et au contraire, il y a des personnes qui vont tout le temps compenser par la sphère sociale, tout le temps s'entourer d'amis, tout le temps être avec des amis, mais c'est comme si on cherche peut-être à compenser autre chose, une peur de, par exemple, je ne sais pas, d'être seul, enfin, ça peut être, il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, c'est important de voir ce que représente Mercure. Si vous avez un commerce, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça génère beaucoup de peur, de vide ou une impression de stérilité parfois? Ou est-ce qu'on essaye justement de combler par une expression, une étude, un commerce, une activité professionnelle? Ça, c'est quelque chose aussi qui peut se voir. Donc c'est à vous de vous poser toutes ces questions, de faire cette introspection pour tenter de voir quelle est l'ombre ou quel est le manque ou quelle est la douleur ou la peur aussi qu'il peut y avoir avec Mercure. Certaines personnes ont peur d'avoir des idées précises, ont peur d'exprimer leur opinion. Donc elles vont un petit peu s'auto-censurer. Donc c'est ça qui est très paradoxal parce qu'avec la Lune noire et Mercure, on peut autant avoir affaire à des personnes qui sont dans l'autocensure, qui n'arrivent pas à exprimer des choses, qui sont timides, maladroites, gauches, qui sont même dans le mutisme, ou qui ont carrément une maladie qui les empêche de parler ou de dire des choses. Et d'autres personnes, c'est tout le contraire. Des personnes qui sont dans le bavardage vraiment à outrance, qui ont des idées un peu presque, qui suivent une idéologie, qui ont des idées extrêmes, qui ont du mal à concilier ou à se remettre en question. Donc on va avoir affaire à vraiment deux cas de figure.
Comme voilà des personnes qui peuvent utiliser justement la parole comme une arme de vengeance. Il faut savoir qu'il y a un côté quand même toujours vengeance à la lune noire, surtout dans son aspect Lilith. Donc oui, on peut avoir affaire à des personnalités revanchardes qui ont toujours une idée de vengeance dans la tête, ou que la vengeance peut se manifester par une façon de communiquer ou de dire les choses. Je vous fais un exemple. Une personne qui connaît des informations secrètes sur une autre, voilà, et puis l'autre personne lui fout un coup dans le dos. Bon, et ben cette personne peut par exemple dire, bah, écoute, moi je sais ça sur toi, bah, vu que c'est comme ça, bah, je vais raconter. Ou alors elle lui dit même pas, mais elle le fait. Il y a un côté, je vais me venger avec ma parole, avec mes mots. Ou par exemple, je sais que tel sujet te blesse, donc dans les moments où on est énervé ou en conflit, je vais sortir ce qui te blesse pour te toucher. Voilà, ça va être ma façon de me venger. Voilà, ça peut être très lune noire, Mercure aussi. Il y a un côté, voilà, il y a quand même un côté compulsif avec la parole, il faut le dire, avec la communication. Donc il faut aussi accepter de voir des possibles défauts que certains d'entre vous pourraient avoir avec la communication, avec votre façon d'interagir, parce que certaines personnes, après, ne comprennent pas pourquoi elles ont des difficultés ou elles ont des conflits avec certaines personnes, mais elles ne voient pas que parfois vous en êtes à l'origine aussi. Donc il faut aussi accepter de se remettre en question. Il faut voilà, tout simplement se dire je m'observe, je demande à des proches, j'essaye de voir ma façon de communiquer, j'essaye de voir mes idées, j'essaye de voir si j'ai besoin de prouver des choses avec ma parole ou intellectuellement, ou au contraire, je me sens nulle, je me sens pas assez intelligent, je n'ose pas dire des choses. Voilà. C'est à vous de vous poser toutes ces questions. Évidemment, la lune noire étant un point compulsif, Mercure représente aussi des proches. C'est important d'être prudent sur les amitiés, dans les rencontres que vous faites, de bien trier vos amis, de bien savoir à qui vous donnez votre confiance, parce qu'évidemment, on peut aussi rencontrer, attirer des personnes autour de nous qui ne sont pas toujours des plus stables, qui ne sont pas toujours des plus saines. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc encore une fois, la prudence, c'est et l'observation, prendre le temps de connaître les gens, voir un petit peu, voilà. Tout ça, c'est important. En tout cas, le point de sublimation avec la Lune noire et Mercure, c'est toujours l'idée de se libérer d'un fardeau, d'une blessure ou d'un besoin de prouver quelque chose ou d'un besoin de compenser. Donc une fois qu'on s'est libéré, on peut avoir de très grands talents dans une activité d'expression. On peut faire quelque chose de différent avec une activité d'expression. On peut exprimer les choses. En fait, l'expression va être mise au service de l'âme. Ce n'est plus l'ego. Alors là, je parle vraiment au niveau chez les gens qui sont à un niveau vraiment d'avoir travaillé, traité la blessure profonde et le gros packaging, on va dire, qu'il y a derrière la lune noire. Hein. Donc, ce ne sera pas tout le monde. Mais on va dire idéalement, la communication, la parole est reliée à l'âme. Et du coup, ça peut être très beau parce que du coup, ce qui va sortir de cette expression, c'est l'âme qui gouverne cette expression. Donc ça peut être sur un plan artistique, ça peut être sur un plan spirituel, ça peut être même par des idées et des paroles de sagesse. En tout cas, on n'est plus emprisonné par ce déséquilibre qui va générer des comportements compulsifs dans notre façon de penser et de communiquer, mais au contraire, ça va être une libération et ça va être l'âme qui va permettre de piloter notre pensée, notre état mental, notre façon de s'exprimer ou même notre façon d'établir des relations avec les autres. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le contact de la Lune noire à Mercure. Je n'ai pas évoqué l'aspect sexualité. Au niveau de la sexualité ou des fantasmes, certaines personnes peuvent peut-être avoir des fantasmes de bisexualité, de pluralité, des choses comme ça. Il peut y avoir dans certains cas des fantasmes ou des sexualités qui sont vécues avec des amis, des sex friends, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent se voir aussi parfois. Évidemment, rappelez-vous que Lilith, c'est toujours compliqué parce que c'est des fantasmes, mais c'est quelque chose qui peut rester un peu dans l'inconscient. Donc, s'il faut, la personne peut même ne pas le savoir. Ça dépend du degré d'éducation et d'autres valeurs qui sont montrées par le reste du thème, qui peuvent un petit peu étouffer cette Lilith. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des personnes qui vont. C'est pas tout le monde, ça y est, hop, j'ai Lilith Mercure, donc voilà, sex friend et compagnie, c'est la fête, et puis voilà. Non.
c'est une tendance, hein, c'est comme la météo, hein, c'est pas parce qu'il y a quelques nuageries qu'il va forcément pleuvoir. C'est une tendance. Ben là, c'est pareil. Il y a la tendance possible, effectivement, Lune noire Mercure, d'être attiré sexuellement par des amis, par des amitiés avec bénéfices, des choses comme ça, ou la pluralité, ou exprimer un certain fantasme par l'expression, justement, une communication aussi. Ça, c'est possible pour certaines personnes. Et puis, il peut y avoir aussi, au niveau bon, moins sympathique, moins gai, au niveau justement des traumas, il peut y avoir aussi une approche de la sexualité qui a été traumatique, qui a été, par exemple, une personne qui a découvert des choses pornographiques à un âge, voilà, à un âge un peu qui n'était pas de son âge, quoi. Donc, vous savez, Mercure, ça représente la fin de l'enfance et le début de la puberté, le début de l'adolescence. Donc, voilà, il peut y avoir quelque chose de choquant, marginal aussi à cette partie-là de la vie, hein, fin de l'enfance, début de la puberté, début de l'adolescence, où on découvre la sexualité ou quelque chose d'un peu, voilà, qu'on ne devrait pas. Enfin, il y a des histoires comme ça. Certaines personnes, par exemple, certaines personnes peuvent avoir vécu des abus d'un frère, d'une sœur, hein, des abus sexuels, ou d'un cousin, cousine, d'un voisin, de quelqu'un qui les gardait quand elles étaient enfants. Ça, c'est aussi parfois des choses qui peuvent se voir lorsqu'on a une lune noire à Mercure. Il y a une ombre autour de cet archétype, la fratrie, l'ami, les cousins, le voisin, tout ce que concerne Mercure. Parfois même dans le cadre de la scolarité. Donc, pour les personnes qui ont vécu un trauma, évidemment, l'invitation, c'est toujours d'aller traiter et guérir cette blessure parce que sinon, ça va vous suivre toute votre vie. Voilà, donc c'est à vous de voir comment cette ombre de la lune noire à votre Mercure se manifeste, tout simplement pour en être conscient. Et c'est par la conscience que vous allez pouvoir dégager un petit peu le paquet de nœuds, parce que moi, la lune noire, pour moi, c'est toujours un nœud d'âme. C'est comme s'il y a un nœud dans l'âme ou un trou dans l'âme, il y a une faille. Et donc ici, il y a une invitation à aller guérir tout ça pour libérer justement ce Mercure d'une façon qui va être débarrassée de tous les mécanismes de protection ou tous les mécanismes égotiques après que le personnage met en place pour se protéger ou pour compenser. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la lune noire à Mercure, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.